Tu rends pas compte ce qui se passe là-bas, toi? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le RCT est cible de toutes les attaques. Toulon dérange, Toulon va mourir. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'a dit Mourad. C'est tellement dur pour Toulon qu'on a envie d'être solidaire, Denis. Est-ce que vous partagez le combat de Mourad Boudjelal? Vous allez l'entendre, puisque c'était une conférence de presse de reprise du championnat. Toulon reçoit Pau dimanche à 17h. Ça fait partie des choses. Ça fait partie du complot, ça, à Toulon, qui est programmé le dimanche à 17h. C'est moins de recettes, c'est ce qu'il nous a expliqué Mourad. Et donc, c'est des sous en moins et la mort programmée du club. Donc moi j'ai dit quelque chose de très simple aujourd'hui. Je dirige plus mon club puisque la Ligue a les moyens, puisqu'elle décide des horaires avec Canal+, a les moyens à chaque match de me faire perdre 20 ou 30 ou 40% de mon budget du match. Mais elle me les fait perdre sur cette année, puis elle va me les faire perdre sur l'année prochaine aussi, puisque l'année prochaine, quand je vais présenter mon budget, je devrais présenter le résultat de cette année en billetterie, même si je joue plus le dimanche. Donc j'aurai moins de pouvoir d'achat, fatalement. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on va mourir. Voilà, c'est très simple, on va mourir. Alors on va mourir à cause de la Ligue, à cause de Canal+, mais pas que. Tout le monde est contre Toulon. Vous me faites marrer là, tout le monde a parlé de jeux durs et tout ça, on nous a un peu montré du doigt. L'équipe qui a le plus de blessés depuis 2 ou 3 ans, c'est Toulon. Pourquoi? Parce que les mecs contre nous, ils s'envoient comme des fous, quoi. Voilà, c'est nous qui le subissons. Il n'y a pas de raison, s'il y en a autant de blessés, c'est pas par hasard. Je veux dire, les mecs battre Toulon... C'est leur truc, quoi. Voilà, ça leur fait plaisir. Pour certains, il y a 3 compétitions dans l'année. Il y a gagner le championnat, gagner la coupe et battre Toulon, quoi. On est la 3e compétition. Voilà, donc effectivement, il y a un engagement contre nous qui fait qu'on a un nombre de blessés, c'est assez incroyable, quoi. Voilà. Mais bon, on y est habitué. Il est passé, il a changé de médicament, non? Là, c'est... Non, mais là, les gars, il était à la douce, là, il est monté à la rue, là, il joue la comédie, on est d'accord? Non, moi, je pense pas non plus. Attention à l'addiction de ce sport. Le sport en fou, je vous le dis, moi. Là, il est en train de les dirigeants deviennent un peu tabanards, des fois. Qu'est-ce qui fait ça? Après, moi, ce qui me dérange, c'est... Tabanard. Il va falloir alerte, parce qu'en 10 ans, j'ai jamais entendu de tabanard. Tabanard, c'est Barjo, quoi. Tabanard, c'est complètement tabanard. Mais quand il avance qu'il perd 30-40% de recettes, il va falloir vérifier, parce que, encore une fois, il avance un truc qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Voilà, donc après, comme dit Eric, qui n'en rajoute pas un peu, c'est même sûr, il aime bien ça, le spectacle. Il fait parler de son club. Après qu'il ait les boules, moi, je te dis sincèrement, s'il me programme 5 fois à 17h, un club comme Toulon qui, quand même, remplit les salles, ils font quand même quelques strapontins quand Toulon joue, quand même. C'est quand même un peu mieux que quand c'est, Agen ou des clubs, la Bessières-Candeil, tu vois, ça rentre, quoi. Et donc, qu'il ait pas un peu le choix, qu'il décide pas un peu de ses horaires quand t'es les clubs du haut, que tu décides pas un peu tes horaires avec Canal. Exposé, Vincent. Bon, je te dis qu'en termes de recettes, lui, ses sous, il va les toucher de Canal. En termes de recettes, si au guichet il perd 20 ou 30%, la Ligue et le diffuseur, qui rapporte énormément d'argent au club. Il peut y avoir une discussion entre un président et un mec de la Ligue. Je suis pas d'accord, il a rien exigé. Il y a un contrat à signer. Mais c'est faux. Mais vous réclamez des droits de télé en augmentation tout le temps, ça va doubler. T'es pas obligé de baisser ton froc parce que tu demandes de l'oseille. Si tu veux pas baisser ton froc, tu prends pas d'argent. Mais à ce moment-là, tu deviens président de la Ligue. Mais tu te présentes à la présidence de la Ligue. Donc l'argent fait tout, Pierrot. Oui, l'argent corrompt les gens. Par contre, juste l'argent pourrit les gens. Pour préciser, un mec de droite maintenant. Avant l'établissement du calendrier par la Ligue et Canal, il y a des clubs qui font quand même des demandes. Et alors lui, il a pas fait de demande. Et la Ligue a communiqué en disant que 80% des demandes des clubs étaient réalisées et acceptées. Voilà. Et c'est surtout pour commencer le débat et pour que on aille dans le bon sens. Ouais, souvenez-vous. Bon Souvenez-vous parce que à l'époque j'étais sur Bein, donc j'étais un petit peu attentif à ce qui se passait. Mourad, c'était celui qui était en tête des revendicateurs sur le fait que Bein n'avait pas assez de visibilité et qu'il fallait pas leur donner le top 14. Exactement. Ok. Donc il a tout fait pour que Canal le récupère le top 14 pour une question de visibilité. Et quand on le met dans la case la plus visible, il queen, mais il est devenu fou, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi à 100%. Mais il est devenu quoi? Il est devenu fou. Il s'est fait piquer par une bête cet été. On peut pas le suivre. Mais non, on peut pas le suivre. L'exposition, c'est pas que les tribunes, c'est l'exposition médiatique avec les sponsors, les partenaires. Mais moi juste d'ailleurs, s'il nous écoute, qu'il nous appelle parce que à un moment donné, dans le débat, il faudra juste savoir dans son budget
ce que rapportent les droits télé. Non, ce que rapportent les droits télé sur le budget, parce que dans le foot c'est énorme. Il y a pas de droits télé, il y a pas de foot. Donc je voudrais juste savoir dans le rugby si c'est aussi important. On le sait. Oui, si tu le sais, dis-le toi. Et puis franchement, Denis, il va falloir tu le sais toi. Il va falloir vérifier les chiffres. 20%. Dimanche 10 septembre, d'accord, tout le monde est rentré. C'est la rentrée. Dimanche 10 septembre, 16h50, donc 17h sur Canal. Toulouse, ce sera plein. Voilà, par exemple. Toulouse, c'est plein. Donc là, il va nous expliquer qu'il a perdu des sous. Voilà. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était plein, et là, c'est plein, mais il a perdu des sous. Mais on fait un débat sans connaître, si tu veux, le fond de vérité. C'est ça, là, qui m'ennuie. Eh bien, parce que, c'est jamais ça qui nous arrête. Mais parce que Mourad, il avance un argument dont on n'a pas la réponse. Oui, mais ça, tu l'auras que après, une fois que la billetterie sera comptée. Oui, mais à Toulon, on sait très bien qu'il y a 10 000 abonnés, que je suis sûr qu'il va pas faire le plein tout le temps, en plus. Alors pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça, alors? Parce qu'il provoque la Ligue, à mon avis. Il y a un peu de provocation. Il y a de la provoque, et puis il y a un mécontentement, parce que s'il provoque ça, c'est parce qu'il n'est pas vraiment sûr que 16h50, ça soit par rapport aux diffuseurs, ce soit le meilleur horaire. Il n'est pas certain que tous les petits clubs qui jouent à côté, qui sont beaucoup d'abonnés, les petits clubs, parce qu'il y en a un camion de petits clubs. Je vous ai cité sur les Espons. Je vous ai cité que celui-là. Tu nous le ressens 5 fois. Et donc, je vous ai cité. Mais il y en a plein. On le sait que c'est une région très rugby. Tous les petits clubs, ils viennent voir. D'abord, eux, ils gueulent. Et en plus, je te dis qu'ils peuvent perdre 20%. Oui, mais c'est pas ça. S'ils sont abonnés, tu les perds pas. Mais dans l'ambiance, dans le truc, tu peux perdre 20% au guichet facilement. Ça va très vite. Mais là où ça m'ennuie, c'est qu'en même temps, je crois que Toulon est l'équipe qui est la plus diffusée. Oui. Je crois que, et en plus, Mourad revendique à chaque fois, on le sait, que le Toulon fait les plus grosses audiences en télé. Tout à fait. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. La vérité, c'est qu'il veut regarder Michel Drucker Mourad l'après-midi. Ça le dérange à cette heure-là. Quand tu as Prime, tu gagnes un petit peu plus que les autres. C'est comme si, par exemple, une équipe de foot refuserait de jouer le dimanche au soir à 21h. Voilà, il dirait non, mais c'est pas bon, tu sais, il fait froid, il fait nuit, le dimanche au soir il fait nuit. Il y a le travail le lendemain matin, il faut se coucher tôt aussi le lundi matin. Mais c'est pas parce que vous faites pas ça que nous on n'a pas le droit de discuter. On est dans un pays de droit et on les revendique. Oui, justement, quand tu es dans un pays de droit, tu respectes les contrats signés. Exactement. Et par contre, j'attends avec impatience de voir la renégociation des droits télé pour le prochain coup, qui va être encore en tête pour pleurer, pour avoir plus de sous, et parce que après c'est peut-être juste une façon de mettre la pression pour changer la répartition et dire que les droits doivent être plus importants pour les clubs les plus diffusés. Je pense qu'il y a de ça. Tu as raison, Pierrot. Je pense qu'il y a de ça. Tu es intelligent, Pierre. Je suis intelligent, Pierrot. C'est le plus intelligent de cette émission, ça c'est sûr. Mais après la deuxième partie de l'interview de Mourad, il faudrait quand même. Alors parler de la deuxième partie de l'interview. Non mais il devient la meilleure équipe européenne et après il se plaint que les mecs s'envoient contre sa meilleure équipe. Il faudrait leur dire retenez-vous contre Toulon, ça n'y allez pas à fond. Là c'est un peu la craquade, puis les clubs ils s'envoient partout. Il faut gagner, il n'y a pas de match facile. Et puis tu sais quoi, quand tu prends des chevaux sur le retour, parce que quand même il prend quand même des vieilles carnes chaque fois, c'est beau joueur, et les vieilles carnes elles se blessent un peu plus. Et puis quand Trinduc se fait un tibia en équipe de France, ça n'a rien à voir avec les adversaires de Toulon, ils se blessent tout seuls, c'est comme ça. Puis la moyenne d'âge elle est toujours quand même un peu levée à Toulon, il y a quand même, c'est un peu le cimetière des éléphants. Exactement. Alors avec ces éléphants là avant qu'ils meurent, ils font des bons trucs, mais de temps en temps quand même il faut du mercurochrome. Après c'est peut-être juste le stress de la compétition qui le prend plutôt de plus en plus tôt avec l'âge. Tu vois comment il est avant les matchs, Mourad, il est dans un état proche de l'Ohio. Je pense cette saison, mais il y a une invitation. Je pense cette saison va être compliquée, va être dur à gérer. Il y a Fabien Galtier qui arrive, il va falloir quand même bien négocier le virage. Je pense qu'il a la pression, il y a beaucoup de changements au niveau des choix. Et puis la concurrence, non mais surtout le top 14 est beaucoup plus resserré. La concurrence elle est énorme, la concurrence. Donc je pense que tout ça fait que Mourad, il a un peu le stress et ça monte. Et là c'est pareil, tu peux pas avoir un championnat que tu veux vendre cher. Je te dis être la meilleure équipe avec des autres. Surtout, il peut pas avoir Paul Gauze, le patron de la Ligue. Il le supporte pas. Et écoute-moi, s'il pouvait, il lui mettrait une fourchette dans les yeux. Paul Gauze, il lui mettrait une croche-passe dans les escaliers. Et donc, il le supporte pas. Il supporte pas de pas décider. Mourad, c'est un capitaine d'industrie. Il a toujours été le maître chez lui. Il supporte pas de pas décider les horaires où il joue. Partagez-vous le combat de Mourad Boudjelal. Mathieu, supporter de Toulon au 32-16. Oui, bonjour messieurs. Moi je suis entièrement d'accord avec Mourad Boudjelal. Il a raison, faut arrêter de se laisser faire. Faut arrêter de se laisser faire. Il est président de club. Il doit gérer son club. Il a des comptes à rendre économiques. Il a des emplois sous lui.
Et il faut pas qu'il se laisse faire constamment pour la Ligue. Hein. Il est président de club, mais il peut plus gérer les horaires des matchs, il peut plus gérer le jour des matchs. Il a été retransmis 3 fois en un mois. Non, mais il faut qu'il ait quand même. Ah oui, il est retransmis. Le problème c'est qu'il est le plus retransmis. Il fait le plus d'audimat, mais à côté de ça, il a pas une rétribution des droits télé à hauteur de ce que fait Toulon. Ça c'est autre chose. En termes de retransmission. Mais ça devrait être corrélé les deux. Non mais là tu sais, tu parles d'un truc qui n'existe pas aujourd'hui encore. Mais non mais c'est pas ça. C'est que ce débat-là, nous on l'a eu dans le foot il y a quelques temps aussi. Souvenez-vous, puisque les gros clubs, c'est toujours pareil. Les gros clubs, ils veulent une plus grosse partie de part du gâteau. Et quand ils sont un peu moins gros, eh ben c'est bizarre, ils sont contents d'avoir la grosse part comme les autres du gâteau. En attendant, Toulon, ça fait 5-6 ans qu'ils font les plus grosses audimats et c'est eux qui font quand même marcher l'audimat du rugby sur Canal. Mais le problème, ce que tu comprends pas, c'est que pour que les droits télé soient de plus en plus importants, il faut que les autres équipes soient grosses aussi, parce que si tu as un championnat qui est joué d'entrée, personne ne l'achètera ton championnat. Donc ça veut dire qu'il faut pas dire que le top 14 est joué d'entrée. Il a jamais été. Mais justement, c'est parce que là, oui, mais c'est peut-être aussi parce que la répartition est équitable, parce que c'est pas faux. Si tu donnes pas d'oseille aux petits, mais tu. Et voilà. Donc maintenant, si vous voulez que les petits soient petits, que vous les éclatiez tous les samedis 60-0, eh ben personne ne va regarder votre championnat et vous allez le vendre 10 millions. Et tu vas être content, toi? Merci à toi, Mathieu, pour ton appel au 32-16. Mathieu, t'es bien allumé par Eric, c'est bon, tu peux rentrer à la maison. Il a rajouté quelque chose dans la conférence de presse, quelque chose d'important. Au-delà de l'horaire 17h, peu importe, c'est le fait de faire travailler ses salariés le dimanche. Les salariés de Toulon pour organiser le match, il a dit qu'il est obligé d'être payé double, donc ça lui coûte plus cher. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Alors tu sais, il y a plein payer le double le dimanche, t'imagines? Non, pas les joueurs. Payer double, tu reviens dans 10 mois, il fait 50 000. Pas les joueurs, Vincent, les salariés du club qui organisent le match. Tu sais quoi? Mais il y a plein de métiers où tu ne travailles pas le week-end. Et quand tu fais le choix de travailler dans un club de foot, de sport, faire du sport, eh ben, tu es amené à travailler le dimanche. C'est comme ça. Voilà. Nous aussi, on fait de la radio, eh ben, on est pas Vincent, c'est un mauvais exemple. Mais on est amené à travailler le dimanche. C'est comme si moi, je dis, ah non, mais merde, putain, mais je suis obligé d'aller travailler le dimanche. Comme si moi, je travaille pas le dimanche, le samedi, le dimanche, tous les jours. Toi, c'est pareil. À la règle, et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il il faut suivre la règle. Autrement, à ce moment-là, ça va être l'anarchie. Retour du top 14 ce week-end sur RMC. Et Toulon donc joue dimanche à 17h face à Toulon.